Bonjour tout le monde, donc on va attaquer, il est 22h30, on va attaquer la première leçon de polonais hors cours assimile. Alors comme je vous l'ai dit, on va faire niveau par niveau. Donc aujourd'hui on va commencer par le niveau -5. Alors pourquoi le niveau -5? Parce que c'est le niveau qui correspond au niveau, on va dire, maternel. Enfin, même plus que maternel. Donc c'est parti. Papa, papa, tata plutôt, mama, ouin ouin, areux areux. Voilà le cours au niveau -5 est terminé. Voilà, ça a duré 1 minute. Bon, non, c'était une plaisanterie. Mais voilà, c'est le niveau -5. Comme c'est un niveau qui correspond à un niveau pour des enfants âgés entre 0 et 1 an, et ben voilà, c'est fini quoi. Alors il faut savoir que les enfants commencent à parler qu'à partir de 10 mois pour les plus doués et 16 mois pour les moins doués. Alors évidemment, il y a des exceptions. On trouvera toujours un enfant qui parlera avant 10 mois ou un extraterrestre, bon, c'est pas trop. Et il y aura toujours des enfants qui ne parleront, en fait jamais. Hein. Si on veut à l'extrême opposé, une personne qui est muette de naissance ne parle jamais. Ou une personne qui va parler dès l'âge de 6 mois, ou un extraterrestre. Voilà. Mais normalement, les bébés, quel que soit le pays dans le monde où on se trouve, les premiers mots, c'est à partir de 10 mois, et certains, c'est 16, en moyenne. Donc, le niveau -5, si vous savez dire areux, areux, ouin, ouin, enfin tous les mots que prononcent les bébés, c'est bon, vous avez le niveau. Donc, nous, ce qu'on va faire à la place, parce qu'il faut quand même faire des vidéos, euh, on va remplacer ça par des vidéos qui parleront de la Pologne. Donc ce sera une série de 10 vidéos. Et puis ça sera comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire un espèce de classement. On va faire un classement des villes polonaises en fonction de leur population. Alors, ce classement ne tient pas compte des agglomérations et surtout c'est un classement qui a été fait en 2012. Donc ça a pu évoluer entre-temps et euh, certaines villes ont pu perdre un peu de population, d'autres villes ont pu augmenter leur nombre de personnes. Bon, le classement, c'est un classement selon le recensement de 2012. Donc, par manque de temps, je ne vais pas faire une présentation des villes, une présentation touristique, de dire voilà, dans telle ou telle ville, il faut visiter tel château, tel parc ou tel vestige, parce que sinon ça durait trop longtemps. Donc, pour cela, je vous invite à acheter des guides touristiques, parce que je ne vais pas le faire. Ça aurait pu être très intéressant, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Alors peut-être sur une ville, mais voilà. Donc pour ça, il faut acheter un guide touristique ou se renseigner sur Internet. Donc pour faire ce classement par ordre croissant de la plus petite ville à la plus grande ville, on va comparer avec les villes françaises. Voilà. On fera une comparaison avec les villes françaises. Vous verrez bien quand on va faire le classement. Sans surprise, je pense que vous connaissez celui qui va arriver en tête. Peut-être vous allez deviner qui va arriver deuxième. Pour la suite, on va le découvrir ensemble. Sinon, c'est le classement de chez Wikipédia. Alors pareil, pour la comparaison par rapport aux villes françaises,
J'ai pris le recensement de 2013, pour 2012-2013, pour qu'on ait à peu près la bonne comparaison. Donc, sans plus attendre, on va commencer le classement. Alors, sachez qu'en France, la ville du département où je suis né est classée à la 90e place. Donc, pour vous donner un point de comparaison, moi je suis né du côté de Troyes, et Troyes est classé 90e en France. Et j'ai oublié de dire, ça sera un top 40. Donc pour les 40 premiers, on sera déjà dans des villes qui sont plus grandes que Troyes, forcément. Alors, les villes qui sont plus petites, bon, je vais pas toutes les citer, je vais pas citer toutes les villes françaises, mais on sera au-dessus de Aubervilliers, Tourcoing, Nanterre, Vitry-sur-Seine, Asnières-sur-Seine, Créteil, Avignon et Poitiers. Donc on sera au-dessus de ces villes-là. Donc, à la 40e place des villes polonaises, nous avons Grudziądz. Alors, je vais essayer de noter. Grudziądz. J'espère que la vidéo ne va pas durer plus d'une demi-heure. Grudziądz. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Et cette ville-là fait à peu près 97 971 habitants. Chiffre que je rappelle de 2012. Alors, je vais prendre un mouchoir pour effacer. Un mouchoir neuf, bien sûr. Voilà. Donc, après, toujours par rapport aux villes françaises, nous avons Roubaix et Nouméa. Donc, à la 39e place, donc un petit peu au-dessus de Roubaix et de Nouméa, nous avons Legnica, qui fait 102 422 habitants. Ensuite, au niveau ville française, nous avons Montreuil, Nancy et Saint-Paul. Et donc à la 38e place, Kalisz. Alors, en plus, je ne vous dis pas que ça se situe en Pologne. Vous chercherez ça sur une carte. Kalisz, ça fait à peu près 106 664 habitants. Donc au-dessus, en ce qui concerne les villes françaises, nous avons Saint-Denis, Argenteuil et Caen. Et donc à la 37e place, nous avons Koszalin. Koszalin, 109 343 habitants. Alors, en ville française, parce qu'on fait les deux, hein, nous avons la ville de Rouen. Et donc, au-dessus de Rouen, se trouve le 36e, forcément. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Zouf. En fait, je ne sais pas si le CH, il faut le prononcer à la française ou s'il faut le prononcer à la polonaise. Donc, si c'est à la polonaise, ça ferait... j'ai dit Rorzouf. Non, c'est Rojouf. Ouais, c'est vrai que... Rojouf. 111 168 habitants. Vous voyez que ça progresse pas très vite. Les villes sont à peu près kiff bourricot. Hein. Et ça se trouve, c'est possible même que le classement a changé en 10 ans de temps. Peut-être qu'il y a des villes qui ont perdu du monde, d'autres qui en ont gagné. Donc, quand les villes se suivent de très près, le classement, forcément, il change. Alors ensuite, au-dessus, niveau ville française, nous avons Orléans et Mulhouse.
Et en 35e position, nous avons la ville de Tarnouf. Alors, Tarnouf. Donc, Tarnouf, ça fait 114 635 habitants. Le suivant, il n'y a pas de ville française entre les deux, c'est le 34e. Alors, la ville s'appelle Włocławek. Włocławek. Celui-là, 115 982. Un petit peu plus gros que le précédent. 1000 personnes de plus. Et 1002 personnes de plus, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Ensuite, en ville française, on est au niveau de Boulogne-Billancourt, Metz et Besançon. Et à la 33e position, alors je m'attendais à ce qu'ils soient mieux classés, mais bon, ils ne sont pas tant que ça. La ville de Zielona Góra. Celui-ci fait 119 182 habitants. Bon, c'est pas des trop grosses villes. 32e, il n'y a pas de ville française. C'est la ville qui est un peine plus grande, 119 000 également habitants. Ils en ont 800 de plus que Zielona Góra. C'est la ville de Zaubjir. Voilà, c'est donc 119 955. Ensuite, niveau ville française, on se retrouve au niveau de Perpignan. Donc 31e, Opole. En français, ça fait Opole. Opole, 121 576 habitants. Alors là, ça, c'est une ville que... Quand j'étais en Pologne, pour le trajet retour, c'est la ville où j'ai changé de bus. Donc je fais mon changement de bus à Opole. Donc en fait, de Opole, je connais juste la station de bus. Et c'est là aussi que j'ai vu pour la première fois une route qui n'était pas une 4 voies. Hein. Je me suis même demandé si en Pologne, il n'y a pas que des 4 voies d'ailleurs. Ensuite, on est au niveau de... C'est quoi cette ville que j'ai marquée? Je crois que j'ai vu Annecy. Le lac d'Annecy. Alors, au-dessus du lac d'Annecy, il y aura 4 villes, même 5. Donc, on va les citer les 5. Alors, en 30e position, on a Płock. 123 627 habitants. La preuve que j'ai une très mauvaise connaissance de la Pologne, c'est que toutes les villes que j'ai citées, je ne saurais pas les placer sur une carte. À part peut-être... Le nom qui me dit le plus, c'est Zielona Góra et Opole, parce que justement, j'ai fait un arrêt là-bas. Je crois qu'Opole se trouve du côté de l'Allemagne. Bon, bref. En 29e position, nous avons la ville de Elbląg. Elblag, ou Elblag, je vais vous prononcer à la française. 123 659 habitants. Un petit peu plus gros que Płock. Ouais. Quand je dis un peu plus gros, c'est carrément 30 habitants de plus en fait. Donc dans le même level, on a le 28e, on a Gorzouf.
Wielkopolski, qui lui fait 124 470 habitants. Alors c'est vrai que balancer des chiffres, un classement comme ça avec des chiffres, c'est peut-être pas forcément la meilleure des vidéos. Hein. Bon, bref. 27e, 124 701 habitants. 300 de plus que le précédent. C'est la ville de Danbrova Górnicza. Voilà. Donc 124 701. Un petit peu plus gros, on a la ville de Terre. 129 112 habitants. Alors, on reprend nos villes françaises. À ce niveau-là, nous avons Brest, Tours, Amiens et Limoges. Donc 25e, Rebnitz. 140 789 habitants. Au-dessus, nous avons les villes françaises de Clermont-Ferrand et d'Aix-en-Provence. Donc 24e, Ruda Śląska. 142 346 habitants. Alors, il y a tout un peloton de villes françaises entre le 24e et le 23e. Donc, nous avons Le Mans, Villeurbanne, Nîmes, Toulon, Saint-Étienne, Le Havre, Grenoble, Dijon, Saint-Denis et Angers. Donc, Dijon, bien sûr, parce que c'est pas très loin d'où j'habite, 80 km. Donc, au même niveau que Dijon, nous avons Bielsko-Biała. 174 370 habitants. « 22e place, avec 174 675 habitants. Donc là, c'est la série des 174 000. Donc là, on a la ville de Holstein. Donc toujours dans les 174 000 habitants, mais là, ce coup-ci, c'est 174 724. Donc 21e, la ville de Béthom. Place maintenant aux 20 premiers du classement. « 20e, Zabrze. 179 500 habitants. 20e place, Zabrze. Après, vous pouvez vous amuser à essayer de les placer sur une carte. Moi j'en suis incapable. 19e, la ville de Jouf. 182 028 habitants. Alors là, nous arrivons au niveau de la ville de Reims. Reims, la capitale du Champagne. Avec Épernay. Donc, 18e, Gliwice. Gliwice. 17e,
avec 200, on dépasse les 200 000, là, avec 201 815 habitants, la ville de Kielce. 16e place, avec 204 847 habitants, la ville de Torun. Attention, c'est pas comme en espagnol, l'accent tonique il est là. En espagnol, un accent, vous savez que, bah, vous savez pas forcément, mais vous savez que l'accent tonique, il est toujours sous la syllabe qui contient l'accent écrit. Mais c'est pas le cas ici. Hein. Bon, bref, c'était un petit cours d'intonation. Ensuite, à ce niveau-là, nous avons la ville de Rennes. Et en 15e place, donc, Sosnowiec. Sosnowiec. Ou Rosnowiec. Enfin bref, ou Rosnowiec. Bref, 213 513 habitants. 14e, la ville de Radom. Radom, celui-là, il fait 219 703 habitants. Au niveau ville française, nous arrivons à quelque chose qui ressemble plus ou moins à Lille, qui ressemble en termes de population. Et une ville qui est aussi grande que Lille, et qui est donc 13e, c'est la ville de... Alors je sais que certains vont la reconnaître. C'est la ville de Częstochowa. Comment j'écris ça, moi? Częstochowa. Alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux dire le nom de cette ville-là, c'est impossible, j'arrive pas à m'en souvenir. Bon, il faut savoir que les personnes qui font les vendanges dans mon équipe viennent principalement de cette ville-là ou des alentours. Après, ils prennent leur voiture, ils prennent un bus, ils prennent le train, mais le bus qui emmène les vendangeurs part de cette ville-là et arrive de cette ville-là. C'est-à-dire que quand moi j'étais en Pologne avec le bus des vendangeurs, je me suis retrouvé dans cette ville-là. Et après, le chauffeur de bus m'a emmené jusqu'à Cracovie. Alors après, on m'a posé des questions. Pourquoi j'ai pas retrouvé des vendangeurs? Bah, tout simplement parce que j'étais pas dans la même ville. Et la deuxième raison, c'est que bah, la plupart travaillent. Hein. Il y en a qui travaillent, donc ils sont pas forcément disponibles. Alors il y avait des vendangeurs qui venaient de Cracovie, mais ils n'étaient pas là cette année. Bon, bref, là je raconte un petit peu ma vie. Pour la 12e place, on va être au même niveau que Bordeaux. Vous voyez, ça commence déjà à être pas mal. Hein. Donc 12e place, la ville de Gdynia. Et Gdynia, nous sommes à 248 726 habitants. Ensuite, pour le prochain, nous avons comme ville française Nantes, Montpellier et je crois que c'est Strasbourg. Oui, c'est Strasbourg. Strasbourg, capitale, une des capitales de l'Union européenne. C'est là que je trouve le Parlement. Donc à la 11e place, par contre, là, il n'y a pas du tout de Parlement.
Donc la 11e place, il s'agit de la ville de Białystok. Białystok. 294 921 habitants. Alors, pour reparler de Częstochowa, bon, évidemment, j'ai pas vu grand-chose de cette ville-là, parce qu'on a atterri sur un parking un petit peu désertique, donc j'ai rien pu voir. Mais sachez qu'à Częstochowa, il y a une espèce de basilique, je crois que c'est une basilique, et, et c'est un lieu où on peut faire un pèlerinage. Donc je me demande, euh, quand j'en aurai l'occasion, si je ne vais pas faire un pèlerinage là-bas, essayer de trouver un groupe de pèlerins pour faire un truc comme ça. Mais bon, pour le moment, c'est pas envisageable. Alors, nous arrivons dans les 10 premières places. Donc le top 10, comme on dit. Et en 10e position, la ville de Katowice. Je sais pas pourquoi, moi je pense à catholique. Est-ce que c'est un lien avec le catholicisme? J'en sais rien. Mais en tout cas, cette ville-là me fait penser aux catholiques. Bon, en tout cas, cette ville-là, je ne sais pas si elle est très catholique d'ailleurs, hein. Cette ville-là fait 307 233 habitants. Donc là, on est au-delà de 300 000, hein. Ensuite, on est au niveau de Nice, d'un Nice et d'un Nantes. 9e, la ville de Lublin. 347 678 habitants. 8e place, la ville de Bydgoszcz. C'est Z, pourquoi je mets un H moi? Bydgoszcz. 362 286 habitants. Alors celui-là, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je vais vous dire pourquoi. Il est 7e, parce qu'il faut combiner le son che avec le son che. Alors peut-être que la combinaison des deux donne un autre son un petit peu plus facile à prononcer. Donc nous, on va le prononcer à la one again. Allez, on va dire, on va se lancer, hein. Szczecin. Donc celui-là, il fait 409 211 habitants. Voilà. Ensuite, là, on est au même niveau que la ville rose de Toulouse. 6e place. Tous ceux qui ont étudié l'histoire au collège ou au lycée et qui n'ont pas dormi connaissent forcément cette ville. Parce que c'est une ville qui sont bons la guerre 39-45. Parce que c'est la ville historique de Gdańsk. Vous savez, les fameux Allemands qui ont envahi la Pologne jusqu'au détroit de Gdańsk. Parce que ça donnait aux Allemands une possibilité de rejoindre la mer du Nord. Ça leur donnait un point stratégique pour les navires allemands. 460 427 habitants pour cette ville, qui sont bons le 39-45.
Ensuite, là, on est au même niveau que la ville de Lyon. Donc, c'est pas rien, hein, c'est Lyon. Donc, une ville qui est aussi grosse que Lyon et qui se trouve cinquième, c'est la ville de Poznań. Poznań, cinquième place. Alors là, on est à 551 627 habitants. Donc, équivalent de Lyon. Quatrième place, la ville de Wrocław. Wrocław, vous pouvez prononcer Wrocław, hein. Wrocław. Wrocław en français. 631 188 habitants. Troisième position, c'est le top free, le tiercé. Donc dans le quintet, nous avons Poznań et Wrocław. Donc troisième, Łódź. Łódź, 708 554 habitants. Malgré sa taille, je suis incapable de vous dire où ça se trouve. Si c'est au nord, si c'est au sud, plutôt à l'est, plutôt à l'ouest. Par contre, la deuxième ville, je la connais très bien puisque je l'ai visitée en septembre. On va le prendre, on va la faire la française. Donc, Cracovie, deuxième. Très 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 belle ville avec beaucoup de parcs. En fait, c'est une ville entourée par un parc. Tout le tour de la ville de Cracovie, c'est un parc. Ça fait à peu près ça. Et là, tout ça, c'est un parc. Et ici, vous avez la rivière. Vous avez un espèce de château. Puis voilà. Donc c'est une très très belle ville, hein. Et c'est aussi une ville où c'est assez facile de faire du sport. Il suffit de courir ici le long de la rivière, et puis dans le parc aussi. C'est une ville dans un parc. Et après, tu as t'as tout le reste de la ville bon, qui est beaucoup moins intéressant. Donc, donc j'ai visité cette ville. Il m'est arrivé pas mal d'aventures, pas mal de problèmes, mais, mais qui a toujours eu des solutions. Mais là, bon, je suis pas là pour raconter mon périple. Et donc, j'ai acheté le livre. Alors, sans le faire exprès, c'est pas fait exprès, j'ai acheté le bouquin en italien. Alors, est-ce que c'est un signe edizione italiana? Alors, donc, bon, heureusement, je comprends à peu près l'italien, donc ça va pas être très gênant pour moi. Donc, c'est un très beau bouquin, hein. Et donc, la prochaine fois que je visiterai Cracovie, parce que j'ai pas pu tout faire, parce que j'étais limité au niveau du budget, et c'était un voyage qui n'était pas très bien préparé. Enfin bon, la prochaine fois que je ferai une expédition là-bas, je me baserai sur ce livre pour, euh, pour, organiser mes, pour organiser mes visites, pour, pour planifier, pour planifier mon séjour. J'utiliserai ce livre. Voilà. Vous voyez les couleurs, tout ça en couleur ocre, caractéristique à mon avis de la Pologne. Voilà.
Moi je vous conseille de visiter cette ville. Si vous allez en Pologne, bien sûr. Cracovie. C'était à la fois de très bons souvenirs et puis des souvenirs un petit peu plus galères. Et bien sûr, le premier, vous avez deviné, c'est pas vraiment une surprise. Alors là, on est au niveau de Marseille. Alors, il faut savoir pour vous donner un ordre d'idée, Cracovie, malgré ses 750 000 habitants, c'est 2 fois plus petit que Marseille. Marseille, ça fait à peu près le double. Donc si vous allez à Marseille, vous irez dans une ville qui est le double de Cracovie. Par contre, Marseille, c'est plus petit forcément que celui qui arrive en tête de notre classement. Sans surprise, la capitale, Varsovie. Alors Varsovie, c'est aussi une ville à visiter. Par contre, il faut aimer les grosses villes, quoi. Quand on est dans une grosse ville, il faut être vigilant par rapport aux pickpockets, par rapport aux escrocs, enfin toutes ces personnes qui te gâchent un voyage, en fait. Alors, le gars qui est riche, bon, ça va le chatouiller. Mais quelqu'un qui a pas trop d'argent, qui a un budget limite, ça peut très vite, ça peut très vite être une galère, quoi. Bon, ça va, Varsovie, c'est pas la ville la plus dangereuse. Euh, c'est pas le Mexique et c'est pas Paris non plus, quoi. Et le problème, c'est que c'est la même chose, c'est que quand on se fait voler dans un pays qu'on ne maîtrise pas la langue, bah, c'est plus compliqué, quoi. Faut voir les. Ouais, c'est pas évident. Donc, il faut savoir que Paris, c'est plus gros que Varsovie. Donc, Varsovie, c'est 1 715 517 habitants. Paris, c'est 2 millions d'habitants. Après, je ne vais pas être chauvin, mais je pense que Paris est plus beau que Varsovie. Sans vouloir être chauvin, hein. Allez, bon, sur ce, je vais vous quitter. La vidéo aura duré 40 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et on attaquera la vidéo 2 de cette série-là, de cette série niveau -5, normalement, enfin je l'espère qu'elle sera plus courte. Et alors, attends, je vais vous annoncer de quoi ça va parler. On va parler des Polonais célèbres. Alors par contre, ça je vais le préparer. Ouais, ça nécessite une certaine préparation. Parce qu'on va faire ça sous forme de. Je vais citer 3 Polonais célèbres par. Ouais, je cherche mes mots, ça me saoule un peu ça. Par catégorie. Et à chaque fois, je citerai le vainqueur par catégorie. Pas celui que moi, je considère comme le vainqueur. Et selon aussi le fait que je suis français, quoi. Donc ça nécessitera un petit peu de préparation parce que il faut que j'arrive par catégorie à sortir 3 noms et le vainqueur. Là, on va faire un petit peu comme dans les Energy Awards ou la remise des Oscars. Donc trois noms sont cités et puis on dira celui qui selon moi est le champion. Allez, sur ce, je vous laisse 40 minutes et à la prochaine. Merci de votre attention, d'être resté jusqu'au bout. David Zania.